Aujourd'hui, on va parler de la transition de genre pour les mineurs et de ce que risquent les parents récalcitrants. Ça, ce sont les recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, la fameuse HAS. Ça date du 29 novembre 2024. C'est tout récent. Cette demande de recommandation, qui a été faite par le ministère de la Santé, elle est justifiée par le besoin d'introduire la diversité des parcours et leur dépsychiatrisation effective à la suite des évolutions internationales. Dans ce document, il est recommandé d'avoir un remboursement des prescriptions et interventions médicales pour ne pas engendrer de discrimination à l'accès aux soins pour les personnes. Et ça comprend les chirurgies de la face, des organes génitaux, chirurgie thoracique, de la voix, soins dermatologiques, d'épilation. Il est recommandé de pouvoir accéder à une prise en charge de toutes ces interventions. Cette recommandation, elle est fondée sur des études de moindre niveau de preuve comportant des biais importants. Grade C, c'est marqué là, dans les recommandations. Maintenant, on va parler sérieusement. L'absence de soutien parental peut dégrader la santé mentale et peut mettre en danger la personne concernée, l'enfant. Il s'agit de la protéger dans le cas d'une personne mineure, en cas d'échec de médiation entre les parents et l'enfant. Il doit pouvoir être envisagé un signalement pouvant aller jusqu'à la délégation partielle d'autorité parentale, voire dans une situation extrême, une déchéance de l'autorité parentale ou une émancipation en cas de mise en danger par non-respect de son identité de genre. Capiche? Et ça, c'est noté grade AE. En l'absence d'études, les recommandations reposent sur un consensus d'experts qui ne sont pas cités dans le document. On ne sait même pas qui sont ces experts. Très intéressant et factuel, c'est marqué noir sur blanc. Depuis la dernière version de la CIM, la CIM 11, la transidentité n'est plus considérée comme une maladie. En 2022 seulement, l'OMS, que Trump vient de quitter, l'a dépsychiatrisé, dépathologisé. L'incongruence de genre est maintenant mentionnée dans la partie affection liée à la santé sexuelle. L'identité de genre ne fera plus l'objet d'une évaluation psychiatrique. Tout va bien. Les malades mentaux en 2021 sont devenus normaux en 2022.